suis né à Ebonda, en République démocratique du Congo, le 25 avril 1933. J'ai reconnu ce lieu 32 ans après seulement, parce que papa était en mission, étant cadre des huileries du Congo belge, et était envoyé en mission à Ebonda pour installer les nouvelles usines pour les huiles. Et je suis né une semaine avant la fin de la mission, le 25 avril à Ebonda. Dès que sa mission est terminée, nous sommes rentrés à Kinshasa. C'est comme ça que j'ai jamais connu ma jeunesse à Ebonda. 32 ans après, étant agent de la société Fourcroy, c'était un importateur de vin et liqueurs, je suis parti en mission de recouvrement des dettes. Et là, j'habitais à l'hôtel du général Bomba et que j'ai rencontré un ami, le docteur Massamba, qui était installé sur place. Et je lui posais la question s'il connaissait Ebonda. Il m'a dit, mais c'est à 12 km où nous sommes maintenant. Le lendemain, il est revenu. Il m'a pris le matin, il m'a conduit jusqu'à Ebonda. Et j'ai vu, il dit, c'est ici que vous êtes né. J'ai vu la raffinerie que papa avait installée il y a 32 ans avant. J'ai commencé le football à l'école, comme tous les gamins à cette époque. Nous autres, on a connu les ballons faits avec des bouts de papier mélangés, fait des boules ficelées, et on jouait comme tous les gamins sur les rues là. Et alors, après avoir fait les boules, les balles en papier, on a monté un peu de grade avec des balles de tennis. Celui qui avait les moyens de se payer une balle de tennis, ou bien on récoltait ce qui les tennismen je rejetais, comme ça qu'on avait pris pour pouvoir jouer. Après mes 3 années primaires à l'école Saint-Pierre, à Kinshasa, je suis passé à l'école Sainte-Anne, parce que Saint-Pierre, par rapport, comment expliquer les gens pour qu'ils comprennent exactement la situation, Saint-Pierre, c'est toujours dans la ville de Kinshasa. Saint-Pierre était, par exemple, au sud et Sainte-Anne était au nord. Alors, pour arriver au nord, où il y a la 4e année, il fallait d'abord commencer Saint-Pierre, après 3 années, puis on monte. Quand je suis arrivé en 5e, j'ai pu fonder une petite équipe qu'on l'appelait Lion d'Or. À cette époque-là, moi-même, avec des amis. Alors, pendant les vacances, on avait un championnat rue contre rue. Moi, j'habitais le quartier Barumbo à Kinshasa, à l'est de Kinshasa. Et alors, pendant toutes les vacances, il y a par exemple la rue A qui rencontrait la rue B, et la rue B, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on passait les vacances au départ, avant que le père de la Kétule installe le parc général Hermès à Kinshasa. Arrivé en 6e primaire, il y avait une équipe de l'école qu'on appelait le Sporting Club. Il y avait un championnat des non-beautés et des beautés. Avant d'arriver aux beautés, il faut passer par l'équipe de non-beautés là, nous autres. L'équipe de l'école, le Sporting Club, devait jouer un match. C'était l'avant-dernier match. S'il gagnait ce match, il devient champion du championnat. Au moment de la distribution des vareuses pour jouer le match, ils ont constaté que l'ailier gauche n'était pas présent. Il n'était pas au lieu de rendez-vous, prétendant qu'il était malade. Et ils étaient à 10, il n'y avait personne, pas de réserve. À cette époque-là, on ne prenait pas de réserve. Mais nous suivons toujours l'équipe de l'école.
Alors, Nzeza Faustin, qui fut un journaliste, c'était le capitaine aussi, il fait le tour de tout ce qui était là. Et il n'a trouvé personne. Moi, j'étais présent, j'ai dit, moi, je peux prendre cette place-là. On me regarde un bout de chic comme ça. Et surtout l'adversaire, c'était une équipe très dure, des gars bien musclés là, c'était toujours eux, c'est la force au lieu de la technique. Mais je dis, bon, tu ne sauras pas jouer ce match-là. Il n'y a personne. Il est allé dire au père de la culture, qui était prêt et qui était notre tuteur aussi. Il dit, mais non, on ne peut pas laisser ce gamin-là jouer contre cette équipe. Et je dis, je n'ai pas peur, moi je peux jouer, laissez-moi jouer. Finalement, ils m'ont inscrit sur la liste. Et c'est de là que je suis parti. Ma carrière footballistique a commencé. Je joue et c'est moi le bourreau de l'adversaire. Je marque les buts de la victoire. Celui qu'on appréhendait au début du match, c'est celui qui était porté en héros à la fin du match. Et voilà le départ de ma carrière footballistique. Là, je parlais de l'équipe de l'école de Sporting Club. Et quand je faisais mon championnat, et à cette époque-ci, il y avait l'équipe de non-beauté des adultes, non-beauté et non-beauté. Il y avait le Dering, l'Union, Vécube, les équipes. Alors, et là, tout le monde parlait, il dit, ah, dans cette équipe, le Sporting, il y a un gamin là, il est très bon, il faudrait. Et il suivait toujours le championnat chaque fois que l'équipe de l'école partait. Alors, dès que j'ai fini mes études, l'équipe Union m'a approché et je suis adhéré à l'Union en 1951. J'ai commencé à l'Union et c'est là que j'ai pris les bottines. Parce qu'au Sporting, là, on jouait toujours nu-pied. Sporting et l'Union, j'ai mis mes premières bottes. Je suis resté à l'Union pendant 51, 52, 50, pendant 3 ans. Et de l'Union, je suis passé au Daring Club de Kinshasa, où j'ai fait encore 53, 54, 55, 3 ans aussi au Daring de Kinshasa. Au Daring de Kinshasa, je faisais partie de la sélection quinoise aussi à cette époque-là. On jouait le match la province de Kinshasa contre le Labour, le Bas-Congo et le Congo à cette époque-là. Et des fois, on traversait, on allait jouer à Brazza, au Congo-Brazza. Et le championnat à cette époque a été dirigé par, à cette époque-là, c'était les Européens qui dirigeaient notre association, l'association Royale Sportive Congolaise. C'était un certain M. Hendrix. Monsieur Hendrix a eu une idée de vouloir amener une équipe congolaise ici en Belgique. Il a pris langue avec l'association, avec l'Union royale belge de football ici. Et puis, on a fait un programme d'1 mois ici en Europe. Nous sommes partis en 1957. L'équipe congolaise a fait une tournée ici en Europe au mois de mai 1957. Nous avons fait 1 mois et nous avons joué 5 matchs. Le premier match, c'était vraiment une douche écossaise pour nous autres.
Alors, on peut d'emblée dire qu'on avait des concours de circonstances, des circonstances atténuantes parce que le dépaysement, pas habitué au climat, les terrains trop lourds à cette époque pour nous. Alors, on a rencontré des champions de Belgique à l'époque, Anderlecht, qui nous a vraiment arrosé. On est battu par 9-1. Tu te rends compte, quand nous sommes rentrés au vestiaire, on se posait la question s'il fallait continuer ou, ou rentrer directement. Mais le programme étant établi, nous devons poursuivre notre programme. Et alors, on a continué notre tournée. Et alors, le résultat final était que c'était un résultat positif pour nous autres parce que sur 5 rencontres qu'on a jouées, on a eu 2 victoires, 2 matchs nuls et la défaite du premier match. Comment je suis arrivé ici en Europe? C'était le match contre le Standard de Liège avec l'association royale sportive congolaise. Nous sommes allés à Liège, nous avons joué ce match-là et nous avons fait un match nul, 2 buts, 2 buts partout. Et pendant le match, il y a des gars qui chuchotaient, disent mais le numéro 10 là, mon Dieu, est-ce qu'il ne pourrait pas, ça s'il pouvait venir chez nous, ce serait très bien. Et à chaque fois que nous avons fait un match, l'équipe visitée nous accordait un banquet après le match. Alors après le match, nous étions au banquet et on était à la table un joueur, un journaliste, un joueur adverse. C'est comme ça qu'on était. Et moi, j'étais justement assis à côté d'un journaliste. Et pendant le dîner, là, il m'a posé la question, si on vous demandait de venir jouer en Belgique, qu'en pensez-vous? Je dis, moi, simplement, jouer ici en Belgique ou jouer chez moi, c'est jouer au football. Et c'est ce que j'ai répondu sans avoir rien pensé qu'il y aurait une suite dans ce domaine. Donc, le banquet terminé, nous sommes partis. La tournée terminée, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés fin mai, juin, juillet. Et puis, au mois de juillet, pendant nos entraînements à Kinshasa, et comme on s'entraînait justement devant le stade Vaudouin, au parc 2, il y a le secrétaire général a envoyé quelqu'un sur le terrain où nous étions pour m'appeler. Et je suis allé au secrétariat et là, je m'entends dire que le Standard voudrait vous transférer. Ah bon? Je dis, ah, moi, je veux bien, mais je donnerai mon accord, il faut que j'aille voir papa. Si papa est d'accord, à ce moment-là, moi, je peux vous donner ma réponse. Je reviens aux entraînements, j'ai annoncé aux autres, j'ai dit, le Standard voudrait que j'aille jouer là-bas. Tout le monde était surpris. Je dis, oh, bravo. Bon. Je rentre à la maison, je dis à papa, voilà, il y a un télégramme qui est arrivé, on voudrait bien que j'aille jouer en Europe. Ah bien oui, d'accord. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Oh, ça va. Ok. Eh bien, je suis allé donner mon accord. Et c'est suite à cet accord que je suis arrivé ici en Europe. Alors, de la date de notre retour au pays et mon retour ici en Europe, il a fallu les tractations de mon transfert a duré presque 2 ou 3 mois parce que
le montant que le Standard proposait, et le secrétaire général à Kinshasa trouvait ça un peu très léger. Il n'a pas voulu. Je ne connais pas. Je ne connais pas le chiffre. Hein, comment est-ce qu'on m'a de combien on m'a transféré jusqu'à aujourd'hui. J'ai posé des questions. Je ne sais pas combien est-ce que j'ai écouté au Standard. Alors, jusqu'à présent, j'ai écrit au Standard. On me dit qu'il y avait des incendies, les archives sont brûlées. Puis, alors, cette histoire-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis là sans savoir comment j'ai évalué au Standard. Au début septembre 1957, j'ai quitté Kinshasa le 22 ou 23 septembre pour Liège. Je suis arrivé à Liège et à Bruxelles à cette époque-là. Je suis arrivé 1 heure à l'avance de l'heure de l'atterrissage. Et quand j'arrive là-bas, ceux qui devaient m'attendre n'étaient pas là parce que l'avion avait 1 heure d'avance. Je suis resté là, je suis resté à l'aéroport et tous les passagers qui étaient venus ensemble avec moi, tout le monde est parti. J'étais là dans le hall, je regardais, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, comme il y avait des bancs là, je me suis assis là quelque part à côté d'une colonne. J'ai mis ma valise comme ça, j'attends. Je dis, mais ceux qui vont venir me chercher, ils viendront certainement savoir où j'étais. Et puis à un moment donné, j'étais là, j'entends les pas qui viennent, puis quelqu'un qui se présente devant moi, il me demande si j'étais M. Bongabonga. Je dis oui. Ah. Et il n'y avait qu'un noir, si là c'était moi. Et il se présente, il dit Isidore Closet, c'est le nom du journaliste qui m'avait posé la question au banquet au Standard. Et entre-temps, quand nous sommes rentrés, j'étais resté en contact avec lui. Il m'envoyait les journaux d'ici, toujours, et puis on était en correspondance. Et il me présente aussi le secrétaire général du Standard, parce qu'ils étaient venus à deux. Et il y avait un autre journaliste, c'est le seul journaliste qui a pu photographier cette entrevue. Je n'ai jamais eu cette photo-là jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, celui qui avait fait la première photo quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il en a fait? Il ne m'a pas envoyé une copie, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu. Bon, ça va. Il dit, où sont vos bagages? J'ai dit, je n'ai que ma valise. J'ai pris ma valise, il m'a pris ma valise. Il dit, il y a l'hélicoptère qui nous attend à l'aéroport. Et de là, de Bruxelles à Liège, nous sommes partis en hélicoptère. Bon, j'étais là tout curieux de voir quel ciel. J'étais là, je regardais partout. Je disais non du pif. Et ici, les forêts sont domestiques. Il n'y a pas de forêt, mais tout est planifié à ce moment-là. Tout était nouveau pour moi, donc. Hein. Et jusqu'à Liège. Et avant d'atterrir, le pilote a dit, mon Dieu, il y a du monde dans l'héliport là-bas. Tout le monde avait... Parce que ça a traîné pour que j'arrive à Liège. On se demandait ce qui va arriver un jour. Finalement, on attendait de mai, juin, juillet, août, jusqu'à septembre. Oh là. Et puis on descend. Il y avait environ 300 à 400 personnes qui étaient là à l'héliport pour m'attendre. Alors, j'ai même des coupures de journaux là, qu'un journaliste a écrit, Bongabonga est atterri avec la pluie ici à Liège. Je vous le montrerai après. Et alors, il y avait du monde là sur l'héliport. Nous sommes sortis. Il y avait le secrétaire général, avec tout le staff du Standard était présent, le capitaine de l'équipe et d'autres joueurs, nous étions là. Et de là, je suis sorti. Et puis, nous sommes partis voir le terrain. Et voilà mon arrivée de Kinshasa sur le Standard. Quand je suis arrivé, il m'a fallu environ presque 1 an pour m'adapter à la vie d'ici, et surtout sur le terrain. On m'a accueilli, et il y a l'un des administrateurs, M. Tilquin, malheureusement il est mort, et lui, que j'ai été
affecté comme employé et j'habitais juste en face de l'usine. Là où j'habitais, malheureusement, je suis tombé. La belle famille de mon patron, c'était des Flamands. Et on ne pouvait pas échanger de conversation parce que ne comprenant rien de sa langue, de leur langue et la mienne non plus. Eh bien, je suis resté là seulement pendant un mois ou 2 mois. J'ai demandé à revenir au centre de ville de Liège. Et de là, je suis installé dans une pension de famille. Mais là, j'étais au centre de Liège et que ça me facilitait aussi pour mes entraînements et pour mes démarches au centre de la ville. J'y suis resté presque 1 an, comme je disais, pour m'adapter et j'ai eu beaucoup de problèmes musculaires pour m'adapter au sol pendant les championnats ici, pendant les entraînements. J'ai subi et à un moment donné, pendant 1 ou 2 mois, j'allais à Anvers pour suivre la chiropraxie. 1 an après mon adaptation, j'ai intégré l'équipe première et je suis devenu titulaire à part entière. Le Congo n'était pas encore indépendant, je suis arrivé 3 ans avant que le Congo ait son indépendance. Personnellement, je n'ai rien à dire de mon intégration. J'ai été accueilli, même avant même que je n'arrive pendant mon séjour à Liège. Je ne parle pas des autres qui sont venus après, mais moi, personnellement, j'étais adopté, j'étais intégré socialement. Bien, je ne regrette pas d'avoir été à Liège pendant cette période-là. À mon arrivée a coïncidé justement, pendant, je crois, la première année, j'ai joué peut-être 4 matchs. Et le Standard est sorti champion, la première fois, en 1958. Alors, après 1958, avec le Standard, j'ai été champion 3 fois, 58, 59. 59, 60, 60, 61. Oui, je crois que c'est ça. J'ai été 3 fois champion avec l'équipe du Standard. J'ai fait partie de l'équipe première et pendant tous les matchs de la Coupe d'Europe, j'ai fait plusieurs matchs de Coupe d'Europe. Et à cette époque-là, je me souviendrai toujours de la grande équipe du Real de Madrid à l'époque, qui fut champion 5 fois consécutivement. Mon Dieu. Et c'était un plaisir d'être là à Madrid. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait la visite du terrain. Curieux de voir être là sur Bernabéu. On est entré d'abord, avant d'entrer au terrain, il y a une chapelle, si je me rappelle bien, il y a une chapelle, on a visité la salle d'infirmerie. Ça, c'est une salle là, à cette époque-là, cette salle-là, c'était comme une clinique, vraiment, parce que pour la remise en forme des joueurs, tout ça, exceptionnel. Hein. Alors, j'ai dit, je suis allé juste au milieu du terrain, tout seul. Je suis allé juste au milieu du terrain. J'ai pivoté 360 degrés pour voir, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire demain ici quand on va jouer. Et c'était vraiment fantastique. Alors, le lendemain du match, ça, je l'ai loupé de ma vie. Je crois que si j'avais marqué ce que j'ai loupé, peut-être le résultat aurait été autrement. Hein. Et tout, il y avait 120 000 personnes. Avec son mouchoir là, tu vois, c'est terrible. Nous avons été battus 4-0, je crois, oui. Avec le Real de Madrid, avec tous ces grandes vedettes, Di Stefano, Kubala, Puskas, Gento, Arakistin,
Qui encore me dit non, c'est encore. Alors, mais pourtant, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on ne pouvait pas faire autrement, nous étions battus par le meilleur. Alors les journaux, j'étais en vedette, j'ai même des photos que j'ai prises. Au match retour, nous avons été encore battus 2-0. Malgré le forcing qu'on a fait à Liège, malheureusement, non, ils étaient plus forts. Voilà. Ça, c'est le parcours de la Coupe d'Europe que j'ai faite. Pour moi, il n'y a jamais eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. J'ai continué ma carrière jusqu'à la fin, mais malheureusement, mon départ du Standard, c'était brusque. Et nous sommes ici en 62. Déjà, fin 62, il y avait des rumeurs qui disaient que le football belge doit s'engager dans le professionnalisme. Il y avait des rumeurs. Effectivement, les rumeurs se sont confirmées. Alors, le Standard devait devenir professionnel et il avait besoin seulement peut-être de 18 éléments et quelques réserves jeunes pour commencer. Un beau matin, je reçois du courrier, je suis parti prendre. J'ai relevé ma boîte aux lettres, je reçois une lettre du Standard. Je regarde, j'ouvre. Oh. Nous vous remercions des services rendus à l'équipe et vous prions de prendre langue à d'autres équipes pour votre transfert. Le matin, comme ça. Je travaillais à la caisserie Tiquin, oui, pendant tout ce temps-là. À cette époque, nous autres, nous n'étions pas professionnels. Hein. Le matin, on allait au travail et on revenait, c'est l'après-midi qu'on allait aux entraînements. Ils entrent dans le professionnalisme, je n'avais plus. Pour eux, mon âge était un peu déjà avancé pour pouvoir commencer le professionnalisme. Voilà, ils avaient besoin seulement de 18 éléments, des jeunes. Et alors, à ce moment-là, je ne savais même pas. Hein, ça c'est la conclusion que j'ai appris par même en essayant de réfléchir comment est-ce possible. Et tout le monde était surpris. J'avais un ami qui était le premier, c'était l'assureur de l'équipe, M. Churu, qui était l'assureur du Standard. Je l'ai appelé, j'ai dit voilà la lettre que j'ai. Il dit envoyez-moi cette lettre-là. Et il était le premier supporter aussi du Standard. Et c'est le gars qui m'a amené d'abord en Suisse, qui m'a fait voyager un peu partout pour savoir d'ailleurs. Il était surpris, il dit bon, ça va. Il a essayé de contacter, il a contacté ses connaissances à lui pour pouvoir atteindre le président, mais ça n'a rien tenu. Et j'ai quitté le Standard en 63. Nous avions des primes. Je n'ai pas été professionnel, moi, non. Le professionnalisme a commencé quand j'ai quitté le Standard, justement. Et pourtant, en Belgique, ici, le professionnalisme a commencé très tard. Hein. Ça a commencé en 63. Il n'y en avait que 4 à cette époque-là. Standard, Anderlecht, l'Antwerp, je crois un peu la Gantoise. Il y avait 4 équipes. Et tous, maintenant, tout le monde, je parle d'ici, 50, il y a plus que 50 ans maintenant quand je vais parler. Hein. Je me rappelle avoir, par match gagné, j'avais 1000 francs par point. Par point. Donc, comme il y avait 2 points, par match, il y avait 2000 francs. Et si tu gagnais tes 4 matchs du mois, tu as 8000 francs. Ça, c'est un. Et il y avait la prime d'entraînement. Alors, on te donnait un fixe pour l'entraînement. Et puis, ici, il y avait la prime exceptionnelle du président. Dans son pouvoir discrétionnaire. Quand ça lui plaît, ce match-là, il a été content, il lui donne une prime. Si ça ne va pas, il ne donne pas. Voilà. Mais tandis que je ne veux même pas parler de comparaison, parce que maintenant c'est fou. Si je pense à ce qui se passe actuellement, alors, il ne vaut mieux pas penser à ça, c'est fini. Chaque temps, chaque mode, c'est fini.
Du Standard de Liège, je suis parti à Charleroi, au Sporting de Charleroi. Et là, c'était encore vraiment sur le fil du rasoir, hein, parce qu'à cette époque-là, la période des transferts, je crois même jusque maintenant aussi, je ne sais pas, mais maintenant ça durait 1 mois. Alors, comme il m'avait dit de prendre langue comme avec qui, et j'ai dit à mon ami, M. Suri, qui s'est occupé de chercher un club, eh bien, on avait annoncé que je ne suis pas au Standard. J'ai quitté le Standard. Je suis resté pendant un mois, je ne savais pas où aller. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et juste le 29 août, oui, M. Cyril, à qui j'ai remis la lettre, il m'a dit, ah, il y a le Sporting de Charleroi qui vient me téléphoner, il a besoin de vos services. Ah, il était temps parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et j'ai dû remplir ma carte de transfert d'Ardard parce qu'il fallait l'envoyer avant le 30 juin et le cachet de la poste faisant foi. Eh bien, j'ai pu remplir ça, j'ai été posté la lettre et la carte. Et c'est comme ça que je suis allé à Charleroi. À Charleroi, là, j'ai fait 4 ans. Et habiter Liège, aller jouer à Charleroi, c'était trop long. Il a fallu que je quitte Liège pour venir habiter Bruxelles, comme ça je pourrais faire la navette. Alors, M. Suri toujours, c'est lui qui a trouvé un emploi pour moi à Bruxelles. C'était un ami à lui, c'est un Liégeois c'était un assureur qui travaillait à Bruxelles et il m'a trouvé une place là-bas et je suis allé travailler au Secours de Belgique à cette époque-là. Et j'ai fait à Charleroi pendant 4 ans. Mais pour arriver à Bruxelles, à cette époque-là, trouver un appartement, une habitation, c'était un problème. Chaque fois que tu téléphones, de dire, OK, quand tu arrives, on te voit un noir, on dit, ah, ça vient d'être occupé. Alors, j'en ai subi comme ça, j'ai compris, j'avais des amis ici à Bruxelles, j'ai dit, non, cherchez-moi une maison comme ça, peut-être qu'avec vous autres, et c'est ce qui s'est passé. Je suis venu à Bruxelles, j'ai habité chez des amis, et ils m'ont trouvé une maison. C'était société des propriétaires. Ils se sont adressés à la société des propriétaires à Bruxelles. On a trouvé un appartement sur Charles Quint. Et c'est comme ça que j'ai pu quitter Liège pour venir habiter Bruxelles. Dans le football, il y en a eu, oui, quelque peu. Oui, ça a commencé à cette époque-là parce que... Mais à Liège même, je n'ai pas subi, mais il y a des matchs deux fois, quand j'allais dans les Flandres, là on me disait, mais à ce moment-là c'était Casabou qui était le président, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je rentré chez vous, Casabou. On m'a pu, surtout dans ces cas, dans les Flandres quand je suis arrivé. Et j'ai vécu aussi, justement, après l'indépendance. Ça, à Liège, ce sont des étudiants. J'allais dans un café, c'est sur le boulevard d'Avoie, et que je connaissais bien le propriétaire, le gérant. Et quand j'arrivais là après moi, je suis fatigué, je m'installais dans un coin où je prenais mon pote. Et j'étais au fin fond, j'étais là assis avec les amis, on discutait. À un moment donné, lui, le gérant vient, il dit, Paul, viens vite, parce qu'au comptoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Tes amis là, il y a des étudiants avec le docteur, ça ne marche pas. J'arrive, je regarde, je connais l'étudiant, Bosco. Et puis je me retourne, je vois le docteur avec qui il discute. Le gérant m'appelle, quand j'arrive devant le comptoir, je vois Bosco. Et puis à côté de lui, le docteur me regarde, il dit, Paul, c'est ma carte là, mon Dieu, de ça.
Je ne l'ai même pas écouté. J'ai dit Bosco, qu'est-ce qui se passe? Bien, bien. J'ai pris Bosco, je l'ai ramené chez moi où j'étais, tranquille. Je suis allé m'asseoir. J'ai dit à René, j'ai dit, dites au docteur de rester là sur place. Je n'ai pas voulu discuter quoi que ce soit. Je me suis même plus occupé du docteur. J'ai pris seulement Bosco, je les ai amenés où j'étais. Nous sommes restés et l'affaire est classée comme ça. Ce médecin-là, il avait son frère qui était à Kisangani lors de, comment dirais-je, à Kisangani, il y a eu des massacres à Kisangani. Le frère était présent, il est mort là-bas. Ah ben oui, c'est normal, dès qu'il rentre ici, il voit des Congolais, des Noirs, alors, tout de son remonte, c'est comme ça qu'ils ont voulu. Alors c'est pour ça que je n'ai pas voulu suivre tout ce qu'il a dit, j'ai pris ce mot Bosco. Il m'a dit, Paul, c'est pas pour toi, ça ne te regarde pas. Oh ben oui, comment ça ne me regarde pas? Et je n'ai pas répondu, j'ai pris Bosco et j'ai pu calmer l'histoire. Mais autrement, personnellement, je n'ai pas eu vraiment à subir cette époque-là terriblement. Après 4 ans au Sporting, je suis resté 1 an sans jouer. J'en avais marre. Pourquoi je me suis arrêté? Parce que faire la navette, Bruxelles, Charleroi, je travaillais, je prenais. J'en avais, j'ai dit non. Là, j'avais quoi, peut-être 30, 35 ans, peut-être. J'ai dit non, non, c'est terminé. Alors, je suis resté 1 an sans jouer, mais les dimanches, avec les anciens, les vétérans, je participais à des matchs amicaux comme ça pour m'entretenir. Et puis, 1 an après, j'avais un ami, M. Gailly, qui est le parrain. Il était président de Tubize. Il est venu à la maison, il m'a dit, Paul, il n'y a pas moyen de nous aider parce que nous voulons un peu quand même monter d'un cran parce que là où nous sommes, non, ça ne va pas, il faut nous aider, il faut nous venir. Je ne pouvais pas dire non. J'ai dit ok, je vais venir. Alors il m'a fait signer un contrat d'1 an renouvelable. Si nous sommes sortis champions, bon, ça va. Alors là, je suis allé là en 58. Et nous sommes sortis champions. J'ai fait sortir champion. Tubize a monté. Ils étaient en promotion. Je ne me rappelle même plus quelle promotion qu'ils étaient. Hein. À l'époque, c'était promotion B ou quoi, je ne sais pas. De toute façon, troisième provincial, première année, c'était pour moi un cas d'école comme entraîneur. J'étais entraîneur-joueur à ce moment-là. Ah oui, hein. J'ai dit, bon, ça va. Nous sommes sortis champions. J'ai continué mon contrat en 2e année. 2e année, je suis sorti 2e du championnat. Et puis alors, à ce moment-là, j'ai dit, je suis fatigué. Là, je vais peut-être 37 ans ou 38. Ouais. J'ai dit non, maintenant, j'arrête. C'est comme ça que j'ai terminé ma carrière footballistique en Europe vers 37 ans à Tubize. Alors, à cette époque-là, tout en étant entraîneur-joueur ici, je travaillais ici à Bruxelles. Parce que dans mon esprit, moi, je savais bien que le football, c'est un travail à durée déterminée. Parce que tu commences à telle année, tu dois t'arrêter. Mais la vie ne s'arrête pas quand tu arrêtes. Il faut vivre après, il faut continuer. À ce moment-là, quand j'étais à Bruxelles, je travaillais chez une firme ici qui s'occupait des vins et spiritueux et qui avait sa succursale à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani. Pour moi, je dis, maintenant, vous me trouvez, dès que vous avez terminé, s'il faut continuer, ben, comme ça, comme il est au Congo, c'est plus facile pour moi directement de finir et puis rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai terminé, j'étais agent ici, je suis parti comme agent à Kinshasa. Au Congo, quand je suis arrivé à Kinshasa, oui, et j'ai fait partie de l'équipe nationale. Et m'avait nommé comme directeur technique et équipé. D'abord, mon propre club, le Dering. Quand je suis arrivé à Kinshasa, on m'a demandé de s'occuper de l'équipe. Et j'ai pu entraîner l'équipe, même
Ce travail n'a pas fait longtemps parce que je ne m'étais pas entendu avec la présidence de l'équipe. J'ai dit non, ça va, je reste. Je laisse tomber. J'ai quitté et j'ai continué avec l'équipe nationale. L'équipe nationale aussi, j'ai été comme directeur technique à l'équipe nationale. J'ai fait pendant 1 an, 2 ans et puis j'ai quitté. On m'avait mis en contact avec la fédération, M. Omar, le président, et on avait formé un groupe de équipe, attends, comment ça s'appelle? Comité national, le nom m'échappe maintenant. Il y avait des anciens, bon, un ancien qui était avec moi au Standard, Kabamba, et puis il y avait Kalalamo Kendi aussi qui était de Mazembe. Et moi, nous étions 3, et un médecin et un kinésiste aussi. On a formé un groupe là. Mais comme avec le président Omari ne voulait pas régulariser la situation de ce groupe parce que nous voulions être indépendants, il n'a pas voulu. J'ai dit, bon non, moi je ne peux pas participer à cette histoire, ça ne m'intéressait plus. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Si à notre époque on avait vécu, on avait les moyens dont on dispose actuellement de ces équipes présentes, je crois que le Zaïre, le Congo à cette époque-là, aurait été au haut du pavé, hein. Malgré qu'avec avec tous les manquements qu'on n'en a pas eu à l'époque, mais j'estime qu'on avait des éléments très très doués que ceux d'aujourd'hui. Oui, oui. On a eu des éléments fantastiques. Il y avait, dans notre club, dans notre association, on avait des joueurs extraordinaires. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est une question que j'ai difficile à répondre. Hein. N'étant pas plus près de savoir exactement, je ne suis pas tellement sur place et suivre ce qui se passe. La volonté peut-être aussi, la fierté de faire ce sport-là. Puisque je ne suis plus dans le milieu, c'est pour ça que j'hésite de vouloir ne pas dire des bêtises. Hein. C'est ça. Mais TP Mazembe a été 2 fois champion. Hein. Mais TP Mazembe, vraiment, il profite de tous les moyens dont on dispose. Mazembe avec, il paraît, ce monsieur Moïse, là, je crois. Ah, lui, ce sont les moyens qu'ils ont par rapport... TP Mazembe, par rapport à tout ce qui est Kinshasa, il n'y a pas de commune mesure. Hein. Ah, parce qu'il paraît, ils sont maintenant, ils sont professionnels. Hein. Ah, oui. Je crois que c'est la première équipe congolaise qui soit professionnelle. Hein. Ah, ben, nous n'avons jamais été professionnels. Hein. Ouais. Hein? Et ils disposent de tous les moyens, toutes les garanties possibles. Ah, oui. Parce que à Kin, il y avait seulement des mécènes qui conduisaient les équipes. Si le gars, un mécène qui se présente, il dispose de ses moyens, à ce moment-là, il prend la tête de l'affaire. Quand ses moyens, il n'a plus ses moyens, tu vois l'équipe tombe comme une feuille morte, et puis c'est fini l'équipe. C'est ça le problème. Vu la situation que le Congo aussi a actuellement, tu vois, ça, c'est tout ça se lie aussi, hein, politiquement parlant, et avec toutes les difficultés que le pays connaît. Alors, c'est ça le problème. Il y a espoir, il suffit d'avoir des gars qui ont les moyens, les possibilités. Parce que si ça pouvait se faire par des sociétés, ah là, ça pourrait reprendre. Ça, c'est évident. Parce qu'ils ont les éléments nécessaires pour pouvoir arriver, sortir de la situation actuelle. Ce n'est pas clair pour le moment. Quand la politique va, tout va. Quand la politique ne va pas, tout ça, ça ne va pas.
Évidemment. Parce que maintenant, on commence à savoir les dessous des cartes et de tout ce qui... Ça ne va pas là-bas. Hein? Tu vois, les langues se délient maintenant, tout sort maintenant. Hein? C'était déjà un bienfait que la Coupe soit passée en Afrique. Ça, c'est c'est ce que nous devions voir au moins qu'on fasse une Coupe en Afrique. Et le lieu choisi était très bien choisi, et je crois que c'était positif en Sud-Afrique. Ça, ils se sont bien défendus quand même, mais qu'est-ce que vous voulez? Ici, c'est le professionnalisme à pousser à vraiment, et c'est ce qui nous manque encore. Ça, nous avons du temps, du chemin à faire pour arriver. Ça, c'est évident. Mon équipe favorite à ce moment-là, attends, c'était Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça j'espérais avec les Drogba à la base, c'était très bien. Ah oui, hein. Côte d'Ivoire, et même celui de Eto'o. Eto'o, c'est Cameroun, hein. Voilà. C'était les deux qui pouvaient faire. Bon, hein. Ils l'ont déjà prouvé par le passé. C'est ça justement on espérait. Oui. C'est le Ghana. Ah, il s'est très bien défendu, Ghana. Ah, oui, 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 Ghana. Ça, c'est magnifique. Ah, oui. Ghana, il nous a sauvé la face. Très bien. Ben, la prochaine fois, peut-être, on n'ira plus encore plus. Il y aura peut-être deux qui vont. Nous avons du chemin à faire. Ça, c'est évident. Pour qu'on arrive comme les autres, parce que nous autres, c'est ceux qui viennent, ceux qui sont d'ici, quand ils reviennent, c'est ceux qui renforcent l'équipe nationale. Alors, il faudrait que la masse, d'abord, tous arrivent au niveau de ceux qui viennent pour pouvoir arriver à sortir une meilleure équipe. Voilà. C'est très court le temps qu'ils se sont trouvés ensemble pour pouvoir arriver. C'est ça le problème, le processus à faire. Et quand on regarde tous ceux qui brillent ici, les Africains, ce sont des pays où il y a eu beaucoup de centres de formation en Afrique. Et c'est surtout les Français, les colonies françaises qui ont beaucoup eu de centres de formation. Il faut que ça se trouve un peu partout pour pouvoir remonter le niveau du football. Et alors, la Belgique n'a rien foutu en Congo comme un centre de formation. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu des équipes ici. D'ailleurs, par rapport à eux ici, la Belgique, par rapport aux autres, professionnels.